Alors, bonjour. Donc, on va continuer sur la troisième partie. Donc, dans la première partie, nous allons voir maintenant comment communiquer les différentes interfaces. Euh, on peut aller sur l'interface employé et on peut aller sur l'interface déploiement. Maintenant, dans cette partie, nous allons essayer maintenant de connecter la partie back-end et la partie front-end. Maintenant, pour arriver à faire la communication entre la partie back-end et la partie front-end, nous allons besoin maintenant de créer un service. Le service du département qui sera maintenant, qui va être connecté, qui va faire une requête HTTP au niveau du serveur pour récupérer maintenant les données, nos données là-bas. Alors maintenant, pour faire ça, dans un premier temps, on va d'abord créer un service. Alors on va créer un service. Pour créer un service, on fait ng generate serve S pour des services. Je crée un dossier qui s'appelle service et je donne le nom de mon service. Donc là, je donne département. Donc département sera le nom du service, donc qui va gérer tous les départements en fait. Donc si je fais Enter, donc il va me générer maintenant un dossier service dans lequel il va créer maintenant il va créer un service département. Voilà. Donc il va générer ça. Voilà, il nous a généré ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc il a généré le département service avec voilà, il vient dans les contenus, donc il n'y a que les consultes. Voilà. Maintenant, pour pouvoir maintenant faire la requête au niveau du backend, donc on a besoin maintenant d'utiliser un module qui est offert par Angular. Donc on met private, voilà, on met client HTTP client, voilà, ensuite on met HTTP client. Voilà. Donc, on déclare une instance, on fait l'injection. On injecte maintenant l'instance de HTTP client dans le constructeur. Maintenant, on doit importer cette classe. Voilà, on importe cette classe. Donc, la classe, elle vient de Angular Common HTTP. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on injecte ça maintenant, nous allons créer maintenant les différentes méthodes. Voilà, une fois qu'on injecte ça, nous allons créer maintenant les différentes méthodes. On a besoin d'une méthode qui va permettre la liste du département. Donc pour ça, donc on mettait get liste du département. Donc cette méthode va nous maintenant retourner maintenant la liste du département. On va faire observable any entre n'importe quel type. Ok. On va importer any observable. On va ajouter observable. Je trouve maintenant dans la classe, dans le package RSJS. Voilà, donc on importe observable. On fait this. Voilà, quand on fait this, on met HTTP client. Au niveau aussi de l'HTTP client maintenant, là vous voyez, nous avons différentes méthodes classiques. Donc il y a la méthode delete, il y a la méthode get, il y a la méthode hit, il y a la méthode JSONPay, il y a la méthode option, ainsi de suite. Post, put et request. Donc nous, ce qu'on a besoin pour l'instant, c'est get. Donc on mettait get ici. Get any. Et maintenant on spécifie l'URL. Donc ici notre URL, donc on va spécifier notre URL. L'URL c'est l'URL du serveur. D'accord.
Maintenant, où est-ce qu'on va trouver l'URL du serveur? On va aller au niveau de environnement. Dans environnement, il y a des fichiers. Il y a les fichiers environment.ts, il y a les environment.product.ts. Donc là, nous sommes en mode développement. Donc ce qu'on va faire, on va aller au niveau de environnement ici. Et on ajoute notre URL ici, quoi. Donc on va l'appeler IP URL. Donc c'est localhost 8080. Donc c'est l'URL du serveur. Ok, voilà ce qu'on a mis à ce niveau-là. Voilà, donc on mettait cette URL-là qui est là. Donc voilà, on mettait l'URL ici. Ok, donc après ça, donc une fois qu'on met ça, on mettra les préfixes. Parce qu'il y a un préfixe qui se trouve au niveau du voilà, qui s'appelle IP. Voilà. Donc, ce sont ce qu'on a besoin. Ensuite, on retourne au niveau du département service. Dans le département service, on va importer on va importer l'URL. On mettait environment. Voilà, il est là. On prend ça, environment. Ensuite, on rentre dans le dossier environnement. Ensuite, on prend voilà, environnement. Voilà. Donc là, on importe maintenant environnement. Une fois qu'on importe environnement, maintenant, nous pouvons utiliser maintenant notre URL ici. Alors, on mettait le double quote, on met $, on fait string. Voilà, on met environment. Voilà, là, comme vous le voyez, IP root. Donc, on donne d'abord un IP réel. Ensuite, on donne aussi les préfixes. Les préfixes ici, c'est quoi? Environment. On donne les préfixes. Les préfixes, c'est IP. Une fois qu'on fait ça, on mettait slash department. Voilà. Donc là, ça nous retourne maintenant la liste du département. Voilà. Donc si on veut créer aussi, si on veut créer un nouveau département, donc on mettait post département. Post département. Alors, pour les postes département, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner un poste, donc c'est this http client this http client, on met des points et on met poste. Donc on va appeler la méthode poste. La méthode poste, on lui dit tous les types de données qu'on lui passe, on va poster ça dans notre tutoriel. Ensuite voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On va essayer de faire la méthode post département qui va nous permettre de poster le département.
qui va nous permettre de passer le département. Donc on appelle notre ELR, donc environnement. Ensuite on met slash environnement préfixe et département. Alors il nous reste maintenant à passer maintenant les données, je l'appelle data. Donc ici data, on va les passer en paramètres data et on met any. Donc voilà, donc on récupère nos données dans la méthode département et on les passe maintenant à la méthode post s'il est réel maintenant département et il va faire le reste du travail. Maintenant pour récupérer un seul élément, donc on mettait tout simplement, on copie ça, le premier élément, donc on met get one department, voilà des listes, one département. On lui passe l'ID du département. Donc c'est un type nombre et on le passe ici. Voilà. Donc cette classe a été, donc on va essayer de les tester. Donc maintenant pour pouvoir maintenant appeler les différentes méthodes, la méthode getList, post département et getOne département. Donc on va aller getOne département, voilà, getOne département. Donc on va aller au niveau de notre composant page. La page, on va aller au niveau de gestion des départements. Dans gestion département, on va aller au niveau de composants, gestion département component. Donc à ce niveau, on va pas à ce niveau on va pas directement appeler, dans ces composants. Donc ce que nous allons faire, on va d'abord générer, on va d'abord créer une liste, un composant liste qui va se charger uniquement de, voilà, de faire l'affichage de la liste. Donc on met generate, generate component, on va dans page, à l'intérieur des pages on va dans gestion département, à l'intérieur de gestion département on va gérer maintenant la liste. Vous mettez la liste tout simplement. Donc là on va au niveau de page, on se positionne maintenant au niveau du département, gestion département, et on va générer maintenant la liste qui va simplement se charger de, voilà, d'afficher la liste du département en fait. Voilà, donc pour faire ça, donc on fait entrer. Voilà, donc comme vous le voyez, donc il nous a généré maintenant les composants liste et il a placé ça dans les modules liste, dans les modules de gestion département. Donc comme vous le voyez ici, on a le composant liste, voilà, est placé maintenant dans ng module, et maintenant on va aller au niveau du composant. Donc c'est à partir de là que nous allons maintenant appeler maintenant notre service, la classe service. On va injecter, voilà, la classe service ici, la classe département, d'accord. Voilà, le service département, on va l'injecter à ce niveau là pour pouvoir maintenant faire une REST IP au niveau du backend. Maintenant on va d'abord dans un premier temps l'intégrer, donc on va enlever ça. Donc pour la liste, on va aller au niveau du sélecteur, on met app liste, donc on copie ça. On vient au niveau du composant principal, donc on vient au niveau du composant principal et on met ça ici, donc on met liste. Voilà, là il va charger la liste. Voilà, comme vous le voyez, donc il nous a chargé la liste à la place de gestion département, et donc là c'est la liste qu'il nous a chargé. Alors maintenant on va retourner dans les composants au niveau de la classe constructeur. Donc on va injecter maintenant notre service. Donc pour injecter le service, on met private,
le nom de notre service, on met département service. Je vais l'appeler dep service. Ensuite, et on va appeler notre service qui s'appelle département service. Département service, voilà. Et maintenant, on va essayer maintenant de se positionner dans les bons dossiers. Voilà. Une fois qu'on fait ça maintenant, on va créer une méthode load. On crée une méthode load list département. Voilà, cette méthode, il a pour but maintenant de nous charger maintenant les départements. Maintenant, on fait tout simplement d'abord, on crée un objet. On crée un objet à ce niveau-là. On va l'appeler public. On va l'appeler public département. Département avec S. Voilà, c'est NI. Voilà, c'est un tableau. Donc, on crée un tableau d'objets du département. Voilà, donc là, on crée un tableau. Dans le tableau, on va maintenant mettre toute la liste de tous les départements dans ce tableau. Et par la suite, nous pouvons tout simplement parcourir cette liste et afficher ça au niveau des composants. Donc, pour faire ça, donc on fait this. On appelle notre service et on appelle getList département. Donc getList département, il n'est pas aucun paramètre. Comme il ne retourne un observable, donc un observable, on va faire une souscription sur ça. Donc on met subscribe. À l'intérieur de subscribe, on va lui passer data. Et maintenant, donc voilà, on lui passe data. Maintenant, on lui passe data et on fait this departments, ça c'est le tableau. On fait push, voilà, et on met toute la liste qu'on a récupérée. Donc pour toute la liste qu'on a récupérée, donc c'est dans data. Donc maintenant, pour faire simple, donc je vais utiliser ici split, l'opérateur split qui nous permet maintenant de parcourir tous les données en même temps, quoi. Voilà, donc on met split data. Là, il va parcourir maintenant le tableau qui a été retourné. Donc, directement. Les 3 points ici, c'est l'opérateur split. Voilà. Ensuite, on va observer s'il y a erreur. S'il y a erreur aussi, il faut qu'on montre les erreurs au niveau de la console. Voilà. Donc, s'il y a erreur, on observe au niveau de la console, on met errors. Voilà. Voilà. Maintenant, pour que cette méthode puisse être appelée, on va l'appeler peut-être exécuter. Notre méthode load list département, pour qu'elle puisse exécuter, on doit l'appeler maintenant dans la méthode ng. Voilà. Donc on met ici init. Donc on met load list. Et voilà. Voilà, et voilà. Donc, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, dans un premier temps, on a tout simplement déjà créé la liste. Donc, on a créé les services département. Dans les services département, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord on a injecté maintenant les clients HTTP clients qui nous permet de faire une requête sur le backend. Ensuite, on a appelé la méthode get sur laquelle on a passé notre URL, l'URL de notre serveur backend et les préfixes qui existent au niveau des préfixes là. Donc, comme vous pouvez l'observer, il est sur le contrôleur. Voilà, il est au niveau de notre REST IP, au niveau du contrôleur. Quand on vient ici, donc vous voyez IP. Donc c'est ces préfixes là qu'on a passé. Ensuite, les noms de l'URL appelé. Donc c'est ça ici qu'on fait. Donc on passe d'abord l'URL, on passe les préfixes et
et les départements appelés. Par la suite, donc, pour faire les postes, donc, on a besoin maintenant de la méthode per poste. Donc, elle aussi, donc, on lui donne l'URL, ensuite les départements. Les données des départements qu'on va postuler par la suite. Et pour récupérer un seul département, donc, on va passer get one département. Donc, on passe l'ID et on lui donne maintenant tout simplement l'URL, voilà, qui permet de récupérer un seul département. Ensuite, cette classe, ce service doit être injecté dans notre composant pour pouvoir être utilisé. Donc, pour ce faire, donc, il suffit de venir au niveau de notre composant. Et dans les composants, on va avoir plusieurs méthodes, plusieurs composants, sous-composants. Donc là, on a généré un composant liste qui va permettre de lister tout simplement, qui se charge simplement de lister les départements. On pourra avoir notre composant qui va faire une autre chose. Donc dans les composants liste, donc on va injecter notre service, département service qu'on a créé. Donc département service là qu'on a créé au niveau des services. Et voilà, une fois qu'on injecte ça maintenant, on appelle la méthode getList dessus qu'on a décrit à l'intérieur. Et donc ça, celui-ci nous donne maintenant la liste de tous les départements en fait. Et maintenant, pour pouvoir maintenant charger cette liste, donc on va appeler notre méthode au niveau de ng-init. Alors maintenant, je vais faire console ici dans un premier temps pour voir les. Voilà.